Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes lundi 6 décembre, nouvelle semaine aujourd'hui et nouvelle semaine malade, voilà. Moi je pense que j'ai chopé le rhume de Victoire qu'elle traîne depuis quelques jours. Elle commençait à avoir le nez qui coulait, tout ça depuis la fin de semaine dernière. Et clairement là ce matin je me suis réveillée avec la gorge un peu en feu. Vous savez quand vous avalez ça fait mal. Le nez je sens qu'il est en train doucement mais sûrement s'installer plein là, dégueu. Donc voilà, un petit rhume hivernal quoi, petite laryngite, enfin classique quoi. En cette période en plus voilà il recommence un peu à faire froid. Il refait froid, il refait humide, donc voilà, génial pour le petit virus de l'hiver. Et puis Victoire aussi est malade, d'ailleurs faut que j'emmène chez le médecin tout à l'heure, là en fin d'après-midi. Parce que sa nounou nous a appelé et elle doit faire une espèce de conjonctivite. Elle a l'œil qui coule énormément. Alors hier matin elle était chez ma maman. Enfin elle a dormi chez ma maman ce week-end. Et hier matin c'est vrai que ma maman m'a dit oh elle avait un petit peu, vous savez un petit peu les yeux sales. Voilà qu'elle a nettoyé avec le sérum Phi. Et puis après c'est pas revenu de la journée. Donc je me suis dit bon bah voilà. Et ce matin en se réveillant elle avait les yeux bien collés, ce que Damien me disait. Et là je viens de changer ses draps et effectivement ses draps étaient sales. Donc voilà, j'ai tout aéré et tout histoire de voilà, bien épurer sa chambre. On va changer ses draps. Et donc la nounou nous a appelé Damien tout à l'heure parce que là moi je travaille ce soir, donc cette nuit, donc je dormais ce matin, pour dire que Victoire avait vraiment l'œil qui coulait énormément. Donc je pense que voilà, qu'elle fait une conjonctivite. Ça m'étonne pas non plus parce que voilà, comme je vous dis, elle avait le nez qui coulait. Et puis chez ma nounou la semaine dernière, il y avait une des petites qui avait une conjonctivite. Donc je pense que voilà, se sont refilés le truc. Ce genre de truc n'arrive uniquement quand je suis de garde de nuit. C'est chiant. Parce que voilà, ça va être la course là en fin de journée. Il va falloir que je l'emmène chez le médecin. Je vais rentrer à la rendez-vous vers 18h, 18h15. Donc je vais rentrer, j'espère, mais vraiment pas comme la dernière fois. Mais je crois que là de toute façon c'est un médecin remplaçant. Que le médecin va pas me prendre en retard parce que ça va être la course et il faut que je rentre. Et après il faut que je mange, enfin, et que je reparte au boulot. Et puis en plus j'ai pas d'énergie comme je suis malade, donc c'est trop génial, c'est trop la fête. Donc là il est 14h20, je vais aller faire mes courses parce qu'on est lundi, donc je vais aller faire mes courses pour la semaine. Je vais passer aussi au magasin bio pour refaire le plein de... Alors huile essentielle je crois que j'en ai encore, mais de thym, de tisane de thym pour ma gorge, parce que voilà ce matin c'est ce que je me suis fait, un thym, enfin une tisane de thym avec du miel et du citron chaud, ça m'a déjà fait vachement de bien. Ensuite il va falloir que je fasse à manger pour ce soir et demain soir. Peut-être que dans l'après-midi il faudrait que j'essaie de vous dire aussi ma wishlist de Noël, parce que certains m'ont demandé de savoir un petit peu si j'avais des idées de cadeaux de Noël, que ce soit pour moi, pour Victoire, tout ça. Donc peut-être que je vous en reparlerai dans cet après-midi, après que j'aurai fait toutes mes courses et tout ça. Je pense que je vais faire ça. Bon écoutez, je vais pas traîner plus que ça. Je file faire les courses et puis on se retrouve tout à l'heure quand on va rentrer à la maison pour cuisiner. À tout à l'heure. Bon me voilà rentrée, il est 16h tout pile. J'ai pas trop traîné, je suis assez contente parce que je suis partie, il était quelle heure? 14h40. J'ai eu le temps d'aller faire mes courses, d'aller au magasin bio. Je vais les ranger vite fait, je vais pas vous montrer parce que je vous ai dit je vais pas vous faire ça, des retours de courses tout le temps parce que ça change pas, il y a des trucs, ça change pas trop souvent. Et puis après je me mets à cuisiner pour ce soir et demain soir. Je suis pas trop en avance et dans l'idéal, comme je suis de nuit, j'aurais bien aimé faire une petite gourmandise pour cette nuit. J'aurais bien aimé, j'ai trouvé une recette de pain d'épices plutôt healthy quoi, voilà, sans beurre et sans sucre raffiné. Je crois que il faudrait que je vous reparle de la recette. Donc ça me tentait bien de faire ça, mais je sais pas si j'aurai le temps. Donc je range ça, je m'attelle ensuite à ma cuisine et puis on verra. Si on a le temps, on fera peut-être un petit gâteau pour cette nuit, voilà, pour aller au travail. C'est toujours réconfortant d'avoir une petite collation un petit peu sucrée. Donc écoutez, c'est parti, je range tout. Bon, je vous retrouve dans ma cuisine. Là je vais préparer mes repas pour ce soir. Donc ça va être assez simple. Ce soir je fais un gratin de chou-fleur pommes de terre avec des aiguillettes de poulet. Donc je vais mettre à chauffer mes chou-fleurs et pommes de terre. Et pour demain soir je fais steak haché et purée de carottes patates douces. Donc pareil, je vais mettre à chauffer à la vapeur carottes et patates douces. Donc ça va être, voilà, je vais tout mettre à cuire avec mon compagnon à la vapeur. Je vais faire différents paniers, comme ça ce sera fait. Le steak haché je le cuirai demain au dernier moment. Les aiguillettes je vais les cuire juste ce soir je pense avant de partir, parce que je vais en cuire pour Victoire et pour Damien. Donc on va faire ça au dernier moment. Et puis il me restera juste une béchamel à faire pendant que le reste cuit. Donc écoutez, c'est parti. Alors déjà
déjà très simple, mon chou-fleur, je m'embête pas, ça va être du chou-fleur congelé Picard. Clairement on est sur un timing très serré, donc on essaye de se faciliter la vie. Donc mon chou-fleur, voilà, je mets ce qui me reste, touc, et je vais éplucher, hop, quelques pommes de terre. Voilà, premier panier qui est fait où j'ai mon chou-fleur et mes pommes de terre à l'intérieur. Donc ça, premier étage. Donc comme je vous dis, je vais tout faire avec le compagnon, ça va aller beaucoup plus vite et ça va me permettre aussi de faire autre chose. Et je vais éplucher mes carottes et patates douces et je vais les remettre sur un autre étage. Et voilà, donc les carottes patates douces sont ici à cuire. Dans le compagnon ici, dans l'autre panier que je vous ai montré, il y a le chou-fleur et les pommes de terre. Donc c'est parti. On va mettre ça pour 30 minutes à cuire. Let's go. Là je regardais, donc je pense il est 4h30, je vais avoir le temps vite fait de faire de tester le petit pain d'épices, enfin la petite recette de pain d'épices que j'ai trouvé. Alors ça va être une première, hein, comme je vous dis, j'ai pas testé cette recette, je l'ai trouvée un peu voilà, en fouillant sur Instagram un compte, avec un compte Instagram que j'aime beaucoup, c'est le compte Healthy Food Création que j'aime bien. Je trouve qu'elle a des toujours superbes recettes et là elle avait sorti une recette de pain d'épices et j'avais trop envie de le tester. Et en termes de, comment dire, d'ingrédients on est bien, on a du lait, alors végétal ou non comme vous voulez, du miel, de la purée de cajou, de la farine, de la levure, du sel, le mélange 4 épices, un œuf et du zeste d'orange, mais ça j'en ai pas, donc voilà, donc effectivement c'est pas la recette traditionnelle du pain d'épices, mais voilà, il n'y a pas de sucre, raffiné, il n'y a pas de beurre, donc voilà, histoire de tester une autre recette. Et puis voilà, moi j'aime bien surtout en pâtisserie surtout, enfin, ou des gâteaux et tout, j'aime bien tester de nouvelles choses. Ouais, en ce moment j'aime bien faire ça, donc quand j'ai le temps d'essayer de faire voilà, des muffins sans beurre, sans sucre, des trucs comme ça. Et voilà, en tout cas ce compte là Instagram a plein de bonnes recettes. Donc là j'ai envie de tester ça, je me dis allez, j'ai un petit peu le temps comme ça, j'aime bien, en plus je fais découvrir ça à mes collègues en même temps. Ça se trouve ce sera dégueulasse, tant pis, mais j'aurais essayé. Bon voilà, mon petit pain d'épices est au four pour 45 minutes. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère qu'il sera bon. Mais bon, s'il est pas bon c'est pas grave, au moins j'aurais testé. En tout cas la recette a été très facile à faire, très rapide. Donc je vous redirai en tout cas si ce pain d'épices vaut le coup, s'il est bon, et puis comme ça voilà. De toute manière je vous mets la recette en barre d'infos, enfin le lien de la recette en barre d'infos si vous voulez tester vous aussi. Donc je vais ranger un petit peu ma cuisine, il reste 7 minutes là de cuisson pour mes trucs. Je vais faire la béchamel pour le gratin de chou-fleur et puis comme ça après je mouline ma purée, je mets tout dans des boîtes et puis il faudra que mon gratin je le remette un petit peu à gratiner au four et ensuite il sera vite 17h parce que là il est -5, donc j'espère être dans le bon timing. Bon voilà, je me suis posé 2 minutes, mon gratin est en train de terminer de cuire et puis il me restera juste mes affaires à préparer, mais j'avais envie de me poser quelques minutes pour vous parler un petit peu de wishlist de Noël. Tous les ans vous le savez, je vous donne un petit peu des idées cadeaux, je vous donne aussi ce que moi je demande au Père Noël. Je me suis étonnée comme quoi il n'y a rien de make-up ou de soins beauté etc. Voilà, alors après je suis pas contre recevoir ça, mais j'avais pas d'envie particulière, donc voilà, j'ai été assez étonnée. Première chose que je me suis notée, c'est des chaussettes Pilou, des petites chaussettes, voilà, toutes réconfortantes, toutes douces. Ça, je pense que ça pourrait être sympa pour l'hiver, et je trouve ça bien quand vous avez froid aux pieds, que ce soit la nuit ou voilà, quand vous êtes dans le canapé en train de regarder une série tranquille, voilà, de remettre des petites chaussettes comme ça. Donc des petites chaussettes Pilou, une paire de chaussons, comme d'habitude pratiquement tous les ans je demande une paire de chaussons parce qu'en fait mes chaussons voilà, font l'année et puis après ils sont morts. Moi j'aime bien les petites j'aime bien les petits chaussons, vous savez, type bottes, les petites bottes, parce que je trouve que ça tient bien chaud, ça tient bien aux pieds, et donc voilà, en général je demande ce genre de petits chaussons. J'ai mis aussi une ceinture, enfin 2 ceintures
parce que en fait je tourne avec des vieilles ceintures toutes pourraves, vraiment j'ai honte. Et j'aimerais bien deux belles ceintures, une noire et une camel. D'en avoir deux, ça me permettrait de jongler entre camel et noir. Donc voilà, de jolies ceintures. Ensuite j'ai mis un recourbe-cils parce que pareil, le mien il est mort HS, horrible. J'en avais un de chez Sephora, mais voilà, peut-être un bon recourbe-cils, un truc un peu quali. Ensuite je me suis mis un organisateur. J'ai trouvé par hasard sur Instagram, je suis tombée par hasard dessus, l'agenda, donc comment il s'appelle, l'agenda Deluxe, Deux Sœurs un agenda. Donc c'est un compte Instagram, je crois, Deux Sœurs un agenda il me semble, et elles ont créé tout un truc un peu d'organisation. Elles ont créé donc un agenda, celui que là je vous cite, elles ont créé un truc spécial budget, elles ont créé des planches d'organisation et tout ça, et j'ai vu leur agenda et vraiment je le trouve super bien. Il est comment dire, il y a tout, il y a l'organisation de la maison, il y a le truc de la semaine, et je me dis que je pourrais tout centrer là-dedans, toute ma phase, il y a des trucs pour écrire des menus et tout ça, donc ce que je fais toutes les semaines, je pense que ça pourrait être pas mal. Et voilà, je l'ai vu sur leur site et je le trouve plutôt bien. Ensuite je me suis mis un truc de déco, hein. J'avais envie d'un bouquet de fleurs séchées, un gros bouquet de fleurs séchées, parce que c'est vrai que moi j'aime bien avoir des fleurs à la maison, mais voilà, les fleurs ça a une date d'expiration assez rapide on va dire, et d'avoir un joli bouquet de fleurs séchées, je pense que sur ma table de salle à manger ça pourrait être sympa. J'en ai vu chez Maison du Monde des AC, alors il y a différentes tailles, moi je trouve vraiment un gros, plutôt dans des teintes blanc, vert, plutôt des trucs comme ça plutôt qu'un truc coloré, vous savez, du bleu ou du rose, qui est pas forcément des couleurs qui sont dans mon intérieur, mais plutôt un truc un peu sobre, et je pense que ça pourrait être sympa d'avoir toujours un beau bouquet de fleurs, même de fleurs séchées, bah voilà, tant quand on n'a pas de fleurs naturelles, je pense que ça pourrait être bien. Et j'ai vu ça et je me suis dit ah, ça peut être une bonne idée. Je me suis mis aussi un livre, donc c'est la Bible des huiles essentielles, parce que vous savez, moi j'utilise assez les huiles essentielles pour me soigner, ou pour tous les petits bobos de la vie, ou pour voilà les trucs beauté et tout, j'aime bien, je trouve que ça fonctionne quand même plutôt bien aussi, et je me suis dit bah ce serait pas mal que j'ai vraiment un livre référence, et ce livre là, celui de la Bible des huiles essentielles de je sais plus qui, je vous mettrai de toute façon la référence, apparemment c'est le must à avoir dès que vous avez une question, un truc, pourquoi avoir besoin de telle ou telle huile essentielle, et je pense que ça pourrait être sympa d'avoir ce type de livre. C'est vrai que même pour Victoire je la soigne aussi pas mal avec des huiles essentielles, voilà, qui sont adaptées à son âge évidemment, et associé à ça un coffret d'huile essentielle, parce que j'ai quelques huiles essentielles mais j'aimerais bien avoir un joli coffret. J'en ai vu chez Nature et Découverte, voilà, un joli coffret d'huile essentielle, comme ça d'avoir toutes les huiles essentielles, mais vraiment les plus importantes, celles qu'on utilise énormément pour faire voilà, des petites recettes, des petits trucs, et je me dis voilà, ce serait un bon combo avec ce joli livre de cette Bible d'huile essentielle. Donc voilà pour mes petites idées, vous voyez il n'y a pas grand chose. Pour Victoire sinon, quelques petites idées, même si vous avez aussi des enfants voilà, à peu près de l'âge de Victoire. J'ai mis la boîte à histoire de chez Luni, donc je l'ai vu sur le site Oxybul. La boîte à histoire, j'en ai entendu beaucoup parler, et je pense qu'elle qui aime bien qu'on lui dise une histoire chaque soir et tout ça, je pense que ça pourrait être super sympa d'avoir ce genre de petits trucs, et j'ai entendu que des bons avis. J'ai mis des poupées parce qu'elle adore jouer avec son bébé, elle en a un bébé Corolle là qu'elle adore trimballer avec sa poussette, qu'elle adore voilà avoir, elle a un espèce de petit kit vous savez, pour le langer, lui mettre une couche, des petits cotons, des choses comme ça. Peut-être voilà des choses un petit peu plus, d'autres petites choses voilà pour remplir sa collection, pour s'occuper de son bébé. Donc voilà, peut-être une autre poupée. J'ai mis aussi des vêtements pour sa poupée Corolle, parce que bah, elle a qu'un jeu de vêtements pour sa poupée, et c'est vrai que voilà, je trouve que un ou deux vêtements poupée Corolle, je sais qu'ils font des vêtements en fonction de la taille des poupons. J'ai mis aussi comment dire, un porte-manteau à 3 portants, parce que j'aimerais un truc tout simple. Je pense que pour mettre dans sa chambre, pour pouvoir accrocher, vous savez, son pyjama, bah voilà, une fois la nuit passée, à lui accrocher par exemple des vêtements, voilà, qu'on sait qu'elle va les réutiliser le lendemain parce qu'ils sont pas sales et tout. À chaque fois je les mets en boule, je tape allongée, puis ça m'énerve, je trouve ça c'est pas super. Donc une petite, voilà, un joli porte-manteau pour sa chambre, avec 3-4 portants pour pouvoir accrocher peut-être ses sacs à main, tout ça. Donc ça pourrait être pas mal. Une robe de chambre j'ai mis aussi, parce que ce week-end elle a passé le week-end chez ma maman, enfin chez mes parents, et ma maman avait récupéré une robe de chambre d'une de ses amies,
de ses petits enfants à l'époque, bon bref. Et donc c'est vrai que je me suis dit, c'est vrai que l'hiver, moi quand je me lève, je mets tout le temps un sweat, un truc chaud, et elle est que en pyjama, je remets jamais rien, et je me dis voilà, une petite robe de chambre, je pense que ça pourrait être bien. Alors peut-être une robe de chambre assez grande entre guillemets, qui puisse faire plusieurs années, enfin pas non plus en 10 ans hein, c'est sûr, mais voilà, qui puisse faire quand même cet hiver et pourquoi pas l'année prochaine. Donc voilà, une robe de chambre pour Victoire et que je pourrais accrocher voilà, sur le porte-manteau, qu'elle pourrait prendre voilà, d'elle-même. Je me dis voilà, mettre le porte-manteau un petit peu à sa hauteur, qu'elle puisse voilà, être autonome en allant raccrocher sa robe de chambre par exemple, ou ses vêtements etc. Ça je pense que ça pourrait être pas mal. J'ai mis aussi des vêtements en taille 3 ans parce qu'on n'a jamais assez de vêtements avec des enfants qui grandissent beaucoup trop vite, et c'est le cas de Victoire. Et voilà, je me dis des vêtements bah, voilà, plutôt taille 3 ans, même si elle rentre encore dans du 2 ans là actuellement, mais j'ai envie de voir loin, j'ai pas envie d'acheter des trucs super justes qui vont lui durer quelques mois. Je me dis voilà, du 3 ans ça peut être chouette. Donc voilà pour toutes mes petites idées wishlist de Noël. Voilà, comme je vous ai dit, je pense que ça peut évoluer. Peut-être que j'aurai des petites étincelles d'idées dans les jours qui vont suivre. Mais voilà, ma petite liste pour Victoire, ma petite liste pour moi. Bref, il est 17h25, je vais aller vite fait comment dire, mettre en boîte tout ça, ma purée et tout, et puis bah, il va être vite l'heure d'aller chercher Victoire. Donc je vais pas traîner, j'ai pas encore préparé son sac, ça va être la course, mais on va faire en sorte. Donc écoutez, voilà, je termine de voir mon chou-fleur là, mon gratin de chou-fleur qui doit être cuit, et puis je mets tout ça en boîte et après je vais chercher Victoire. À tout à l'heure. Bon, je viens de récupérer Victoire. Quand je l'ai vue, elle avait les yeux, mais alors j'ai l'impression que bah, les yeux explosaient, elle a des cernes comme ça. Ça fait mal au cœur de maman, mon bébé, hein? Ouais. Bon, on va aller chez le médecin? Ouais, si on va aller chez le médecin. Bon, elle m'a dit qu'elle avait pas mal, donc ça va, mais j'avoue que quand je l'ai vue, ça m'a trop fait mal au cœur. Les yeux tout explosés, tout rouges. Je vous dis, les cernes comme ça, c'est la première fois que je vois avec cette tête-là. Donc bon, j'espère que voilà, qu'elle me trouvera un traitement vite et bien, la médecin, et que ce soit résolu dans quelques jours, ce serait cool. On va nettoyer et tout, j'espère que ça va bien se passer parce que déjà qu'elle déteste le lavage de nez, alors le lavage des yeux. Bref, bon, vous voyez, il est déjà 17h40, j'ai rendez-vous dans 20 minutes. On est à 18h. Donc je vais préparer son sac, je vais finir ma cuisine là, je prépare son sac, j'essaie de préparer le mien en même temps. Et on y va. Course. Bon, me voilà dans la voiture, il est 19h40, donc je vais aller au travail. Je vous ai un peu abandonné sur la fin de la journée, mais ça a été comme j'avais prévu. La course, on allait vite fait chez le médecin, le temps d'aller à la pharmacie, le temps de rentrer, préparer des affaires, que je mange aussi un morceau. Enfin voilà, c'était un peu le bazar. Donc Victoire a bien une conjonctivite, donc elle est sous petit traitement collyre pendant 3 jours là dans les yeux. Là je viens de lui mettre avant de partir, elle est sortie du bain, je voulais bien la laver avant de nettoyer ses yeux. C'est une galère sans nom parce que franchement elle aime pas, elle ferme les yeux, donc j'ai peur que le traitement soit pas bien fait parce que les gouttes vont pas dans les yeux correctement, parce qu'elle pleure, parce que enfin c'est super chiant. Je sais pas comment vous faites, certaines peut-être qui ont déjà eu des enfants avec des conjonctivites, mais moi je pense qu'elle kiffe pas du tout les gouttes dans les yeux, donc c'est un petit peu dur là de partir en garde là comme ça. Là je suis pas super peu dur de la laisser comme ça, mais bon voilà, j'ai pas le choix de toute façon, ça arrive toujours quand je travaille de nuit, donc voilà, donc j'espère que ça va le faire, que ça va se résoudre malgré tout, mais j'aime pas ça, j'aime pas quand elle est pas bien, et bref. Faut que je me concentre parce que je vais au travail. En plus je vous dis j'y vais avec à moitié un mal de tête, le nez plein, la gorge qui me brûle. C'est pas la forme. Bon écoutez, je vais clôturer ce vlog maintenant. J'espère quand même qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires. Et puis bah, écoutez, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et puis bah moi je file au travail. Bye bye.